Donc ce soir, on va parler de l'hypnose régressive. Alors peut-être que vous avez déjà entendu le terme, mais que vous ne savez pas forcément trop de quoi il s'agit. Donc je vais vous expliquer les méthodes que je pratique, celles auxquelles je me suis formée, mais je vais surtout vous expliquer moi aujourd'hui comment je pratique cette hypnose régressive, comment se passe une séance en détail, puisque c'est souvent ça qui vous intéresse, les résultats que vous pouvez en attendre, les raisons d'entreprendre une séance d'hypnose régressive et bien sûr ensuite on répondra aux questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Je sais que l'hypnose ça fait peur, ça questionne donc profitez-en, hein. C'est vraiment l'idée de profiter de ces temps-là pour vraiment poser vos questions et votre question aidera sûrement les autres aussi donc surtout ne pas hésiter. Je vais vous parler tout d'abord de Dolores Cannon puisque c'est la première méthode à laquelle je me suis formée. Alors peut-être que certaines ont déjà entendu parler de Dolores Cannon. C'était une hypnothérapeute américaine. Alors je dis c'était parce qu'elle est aujourd'hui décédée. Elle est décédée en 2014. Elle a commencé par pratiquer l'hypnose ericksonienne. Donc hypnose pour accompagner les personnes qui avaient des traumas, qui avaient des phobies, donc des points bien particuliers. Ah ben voilà Bruno qui a trouvé sa caméra. Fabuleux. Donc elle a accompagné notamment des soldats qui étaient en situation post-traumatique après la guerre. Donc c'était, on va dire, une grande partie de sa clientèle à une certaine période. Et elle a également accompagné une personne, une dame qui était en situation d'obésité et qui n'arrivait pas à maigrir, pour comprendre pourquoi elle avait pris du poids et pourquoi elle n'arrivait pas à le perdre. Elle a voulu la faire régresser dans son enfance. Au lieu de régresser dans son enfance, elle a régressé bien au-delà. Donc la première régression dans des vies passées, c'était, on va dire, un accident, un hasard, s'il existe des hasards. Cette dame, elle a régressé dans une autre vie et Dolores Cannon s'est retrouvée dans les années 20-30 à Chicago. Donc là, elle s'est rendue compte que, effectivement, ce n'était pas du tout la vie actuelle de la personne. Et elle s'est rendue compte que le traumatisme qui avait fait prendre du poids à cette dame, n'était pas dans cette vie-là, mais dans une autre vie. Donc elle a continué à accompagner les personnes dans les régressions, dans les vies antérieures, pour aller trouver l'origine des blocages, pour aller comprendre d'où venaient les blocages, les traumas, les questionnements, etc. Bien sûr, au fil du temps, elle s'est aperçue que ça permettait aux personnes de se libérer, de se guérir, et lors de ces séances, elle s'est aussi aperçue que de plus en plus souvent, une autre conscience venait prendre la parole. Cette conscience, elle l'a appelée la conscience supérieure. Donc cette conscience supérieure, vous pouvez imaginer que c'est votre âme, votre intuition, c'est la partie de vous qui est en vous, mais qui est reliée à autre chose. Vous savez, c'est la petite voix qui nous parle, qu'on n'écoute pas toujours, mais qui nous parle, qui est là. Donc c'est ce moi profond, cette conscience supérieure que nous avons tous. Bien sûr, la conscience supérieure, lors de ces séances, venait donner des informations pour la personne, mais venait aussi donner des informations beaucoup plus globales pour la Terre, pour l'humanité. Et c'est avec toutes ces informations, tout ce matériel que Dolores Cannon a écrit tous les livres qu'elle a écrits. Donc il y a 19 livres qui existent de sa part, qui sont justement les résultats des séances qu'elle a pu conduire tout au long de sa carrière. En français, on n'a que 5 livres qui sont traduits, mais en anglais, vous avez accès à ces 19 livres. Donc ça commence à s'ouvrir en France, à être de plus en plus connu, donc vous pouvez les trouver à peu près partout. Vous les avez sur Amazon, vous les avez aussi dans tout ce qui est librairie spécialisée, ésotérique, bien sûr. Donc avec ces informations, elle a pu écrire ces livres-là. Le plus connu en France, ce sont les trois vagues de volontaires. Peut-être que ça parle à certains, certaines. C'est cette, alors théorie, je parle de théorie parce que je ne suis pas là pour vous convaincre. Cette théorie selon laquelle des âmes venant d'autres galaxies, d'autres dimensions, d'autres planètes seraient venues sur Terre pour aider la Terre, justement lors de périodes un peu plus compliquées, comme la période qu'on vit aujourd'hui. Donc ce livre-là traite vraiment de ce sujet-là.
Si ça vous intéresse, ce sont les 3 vagues de volontaires. Mais elle n'a pas écrit que sur les extraterrestres, hein. Il y a vraiment des livres qui vont traiter de vie antérieure, qui vont traiter aussi de l'entre-deux-vie. Donc il y a énormément d'informations. Si ça vous intéresse, vous avez aussi pas mal d'infos sur Internet, sur YouTube, sans forcément lire les livres ou sans forcément comprendre l'anglais. Vous avez quand même accès à pas mal de choses. Donc ça, c'est la première méthode à laquelle je me suis formée et on va dire que bah, j'ai gardé cette base-là, même si j'ai enrichi la méthode, puisque Dolores Cannon, il y avait certains aspects qu'elle ne traitait pas ou qu'elle ne voulait pas envisager. Par exemple, tout ce qui est entité, attachement spirituel, pour elle, ça n'existe pas. Elle n'en parlait pas et même d'ailleurs pour elle, ça n'existait pas, les entités, alors que c'est une réalité. On a parfois des personnes qui viennent en séance et qui ont avec eux une entité qui est collée à eux pour différentes raisons. Donc c'est tout de même nécessaire de savoir traiter ce point-là. Donc je me suis ensuite formée à d'autres méthodes, toujours d'hypnose régressive. Et aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est un mix de toutes ces méthodes, puisque finalement, ces différentes méthodes vont être pour moi une boîte à outils que je vais utiliser en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc vous comprenez bien que chaque séance est complètement différente. En début de séance, je vais vous expliquer comment ça peut se passer, mais il y a de grandes chances pour que ça se passe autrement pour vous. Les séances reflètent vraiment la personne, reflètent aussi ce dont elle a besoin, donc ça peut partir dans différentes directions, bien sûr. Pour vous expliquer comment se passent les séances et quelle est la particularité de cette méthode, je dirais que la particularité, c'est qu'on va se voir une seule fois. En général, les personnes font une seule séance. Une seule séance va suffire à traiter les problématiques qui vous bloquent aujourd'hui. Donc, oui, bien sûr, il y a des personnes qui sont en recherche spirituelle plus poussée et qui vont en faire plusieurs, mais avec une séance, on va quand même aborder l'ensemble de vos problématiques. C'est pour ça que la séance, elle va durer en moyenne 4 heures, parce que vous l'aurez compris, on va vraiment aller en profondeur. On va traiter tout ce qui vous questionne et qui vous bloque, donc on va passer du temps avec chaque point, bien évidemment. Donc c'est vraiment un travail en profondeur. 4 heures, ça peut se faire ou en ligne ou en face à face. Les bienfaits, les bénéfices sont les mêmes. Alors ça, souvent, j'ai la question, est-ce que c'est aussi efficace en ligne qu'en face à face? Oui, tout simplement parce que l'énergie, qu'on soit à côté ou à 1000 km, c'est pareil. Donc, il n'y a aucun souci. C'est plutôt vous qui allez décider, dire, OK, si vous avez peur d'Internet, a priori, si vous aviez peur d'Internet, vous ne seriez pas là ce soir. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des personnes qui sont vraiment réticentes ou qui ont peur d'une déconnexion, etc. Mais il n'y a aucun danger. Si vous préférez en face à face, faites en face à face. Mais beaucoup de personnes préfèrent en ligne tout simplement parce qu'elles sont chez elles, sur leur lit, en pyjama, avec la couverture et leurs petites bougies, et voilà, tout cet environnement qui les sécurise. Donc c'est vraiment un choix, mais au niveau du travail, ça ne change absolument rien. J'ai de plus en plus de séances en ligne et honnêtement, on fait des choses incroyables, des voyages incroyables. On peut aussi libérer des entités, donc ça ne change vraiment absolument rien. Alors pour vous expliquer un peu plus en détail comment se passe la séance, parce que souvent quand je dis ça dure 4 heures, on me dit oula, 4 heures, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps? Ben, vous verrez si vous faites une séance que ça passe très vite. Vous n'avez pas du tout l'impression d'être resté 4 heures, voire plus. La séance, elle va déjà démarrer à la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que vous allez prendre rendez-vous et déjà votre conscience supérieure, cette petite voix là dont je vous ai parlé, va commencer à travailler. Elle va se dire, ah chouette, ça y est, il a pris rendez-vous, elle a pris rendez-vous, elle veut discuter avec moi. Donc ça va déjà commencer à travailler. Alors comment ça va se manifester? Peut-être par des rêves, des intuitions, des signes, des synchronicités. Après, évidemment, c'est différent pour chacun. Ça peut être aussi des sensations physiques qui se manifestent, mais en tout cas, il y a déjà un travail qui est amorcé. Avant le rendez-vous, je vous demande de préparer les thèmes que vous souhaitez aborder lors de la séance, de les noter si vous voulez. Après, les thèmes, en général, vous les avez en tête. Si vous faites cette séance, c'est que vous savez pourquoi vous la faites, qu'est-ce qui vous a amené là, donc les thèmes, on les a en tête. Mais c'est pas mal de faire le point
de se poser, de dire voilà, qu'est-ce que j'ai au niveau de la santé? Est-ce qu'il y a des problèmes physiques, des douleurs, des maladies, etc. Au niveau du relationnel, par rapport à ma famille, à mes parents, à mon enfance, à ma vie amoureuse, etc. À mon professionnel. Est-ce que je retombe toujours dans les mêmes schémas? Il y a des personnes qui vont me dire, je tombe toujours sur des hommes manipulateurs, des femmes jalouses, ou je ne comprends pas pourquoi je tombe toujours sur ce même type de personnage. Donc ça, c'est intéressant de l'aborder. Et puis toutes les questions beaucoup plus perchées et spirituelles que vous vous posez, c'est le moment de les poser. Voilà, là, vous pouvez vous lâcher. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien qui va me choquer, me surprendre, vous pouvez y aller. Donc ça va de quelle est ma mission de vie, comment je peux contacter mes guides, quels sont mes dons. Ça peut être aussi pourquoi je fais tel rêve récurrent, quelle est la signification. Ça peut être aussi quand j'étais enfant, je voyais des esprits ou j'ai eu telle expérience dans ma vie inexpliquée. Voilà, j'ai jamais osé en parler, bah, c'est le moment de sortir ça. J'ai des personnes qui parlent pour la première fois de rencontres inexpliquées, de vraiment situations, on va dire, ouais, complètement perchées et qui leur paraissaient folles. Et on comprend à cet instant justement pourquoi ils ont vécu ça. Donc on parle des esprits qui peuvent les visiter, mais ça peut être aussi des flashs, ça peut être aussi des rêves prémonitoires. Voilà, ça peut être de la clairaudience, peu importe. C'est vraiment tout ce qui a pu vous arriver dans votre vie. Vous préparez toutes ces questions et le jour du rendez-vous, on commence par discuter de tout ça. Donc, vous comprenez on commence pas l'hypnose directement, on a vraiment une partie entretien-discussion qui va durer à peu près 1 heure, parfois un peu plus. Vous allez me raconter en gros votre vie, me dire pourquoi vous êtes là, ce qui vous amène à ça, ce que vous souhaitez aborder, les problèmes que vous rencontrez. S'il n'y a pas de problème, bah voilà, c'est encore mieux, hein, encore plus ouvert et puis on va aller vers quelque chose de totalement peut-être perché, mais on va se laisser porter. Mais c'est le moment, voilà, de dire tout ce qui vous questionne, de faire un point avec vous-même, de dire voilà, je vide mon sac. Donc on fait cet entretien, on note les questions qui sont importantes pour vous. Moi, je les aurai sous les yeux et c'est ces questions-là qu'on posera à votre âme, tout simplement. La partie hypnose en elle-même, elle va durer environ 2 heures. Bon là, c'est pareil, ça peut être un peu moins, un peu plus, suivant les personnes. Et là, c'est difficile de vous dire ce qui va se passer. Je peux vous dire en théorie ce qui se passe dans 60 ou 70% des cas, mais dernièrement, les énergies sont tellement en train de bouger que les séances ne ressemblent plus du tout à ce qu'elles pouvaient ressembler il y a même 6 mois ou 1 an. Ouais, c'est incroyable. Donc, honnêtement, oui, je vais vous dire ce qui peut se passer, mais à chaque séance, c'est la totale découverte. On part vraiment dans des choses incroyables, dans des voyages. C'est un voyage à chaque fois. Donc, il y a de moins en moins de vie passée, de moins en moins de vie intérieure, tout simplement parce que c'est pas forcément utile. Donc, il faut garder à l'esprit que ce voyage-là, on va vous montrer ce dont vous avez besoin et ce qui est utile. On ne va pas vous montrer que vous étiez une prêtresse durant l'Atlantide pour vous faire plaisir ou pour flatter votre ego. On va vous montrer ça si vraiment il y a des choses à comprendre et des choses qui peuvent vous libérer aujourd'hui. Donc ça, c'est important. C'est pas du voyage ou du tourisme spirituel. Donc, en théorie, on va, alors en régression, même si bon, j'aime pas trop le mot, mais au moins on comprend de quoi il s'agit, retrouver peut-être des souvenirs de cette vie, d'autres vies. Quand je parle d'autres vies, ça peut être sur Terre dans des époques que nous considérons passées, ça peut être des vies sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, etc. Donc là, c'est très ouvert. Mais pas que, c'est pas forcément des souvenirs. De plus en plus de personnes passent toute la séance à rencontrer des êtres. Alors quand je dis des êtres, ça peut être des êtres lumineux, des anges, des guides, des êtres galactiques qui ont des messages pour la personne. Et toute la séance, ça va être des discussions avec différentes énergies, différents êtres. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile aujourd'hui de vous décrire une séance type, parce qu'il n'y a pas vraiment de séance type. Mais il faut comprendre que quoi qu'il se passe, c'est OK et c'est ce dont vous avez besoin. Il faut se laisser porter, ne pas s'attendre à quelque chose de précis, ne pas s'attendre à voir une vie au Moyen Âge ou à rencontrer son grand-père défunt ou non, parce qu'on ne sait pas. C'est pas forcément de ça
dont vous avez besoin. Donc ça, c'est important. On va se connecter, comme je vous ai expliqué, à cette conscience supérieure. Mais là, c'est pareil. Peut-être que cette conscience supérieure, je vais devoir l'appeler, lui demander la permission de lui parler, et on va procéder de cette façon. Donc si on fait de cette façon, je vais lui demander la permission de lui parler, de lui poser des questions, je vais la vouvoyer, déjà par respect, et puis parce que souvent ce sont parle aussi. Si par guide, bah, ils sont plusieurs. Je parlerai de vous à la troisième personne. Donc quand je poserai des questions, par exemple, on va prendre l'exemple de Bruno, bah, je demanderai quelle est la mission de vie de Bruno, quel conseil vous avez aujourd'hui pour Bruno, par exemple. Donc moi je pose les questions et c'est Bruno qui va recevoir les réponses, comme des intuitions, il va canaliser sa propre conscience supérieure. Donc en fait, c'est ça l'idée. Vous allez vraiment recevoir les messages pour vous. Donc vous allez me répéter tout ce qui vous vient à l'esprit, sans réfléchir. Que ce soit des mots, des phrases, des images, des bouts de phrases, peu importe. Là, pendant une séance d'hypnose, vous n'êtes pas là pour analyser ni pour réfléchir, hein. C'est vraiment se laisser porter et accueillir tout ce qui vient. Même si vous avez l'impression que c'est pas vraiment vous qui parlez, vous laissez faire et vous ne bloquez rien. Donc ça, c'est important. Une fois qu'on a eu toutes les réponses, donc qu'on a demandé à cette conscience supérieure déjà pourquoi on vous avait montré ça. Si par exemple on montre à Carole une vie en Égypte, je sais pas, de prêtresse en Égypte, bon c'est sympa, ça va lui faire plaisir, mais le truc c'est qu'il faut savoir pourquoi on lui montre ça. Donc je vais toujours demander pourquoi on lui a montré ça. Qu'est-ce que ça peut lui apporter dans sa vie aujourd'hui? Donc ça c'est important, toujours de ramener à la vie actuelle. Je vois qu'il y a Vanessa qui pose une question dans le chat. Et si on s'endort? Alors ça, c'est vraiment la crainte de beaucoup, mais ça ne m'est jamais arrivé. Il faut bien comprendre que moi, je vous parle non-stop et je vous sollicite, je vous pose des questions. Donc, vous répondez à mes questions. Vous allez me dire à chaque instant ce que vous voyez, ce qu'il se passe. Donc, vous ne pouvez pas dormir. Et c'est un état de relaxation, mais c'est pas le sommeil, l'hypnose. Vous êtes vraiment entre deux. Donc, c'est beaucoup me demandent: «Et si je m'endors?» Au moment où ils s'allongent, «Et si je m'endors?» Mais, non, non, faut pas s'inquiéter. Moi, je vous garde dans justement cet entre-deux, qui va bien. Autant, en méditation, si on fait des méditations guidées, on peut s'endormir, si on est tout seul, bien sûr. Donc ça, c'est normal. Mais là, vous allez être actif quelque part, parce que vous répondez à mes questions. Donc, il y a aucun problème, au niveau du sommeil, hein, ça mais c'est la crainte de beaucoup. Donc une fois qu'on a eu toutes ces infos, qu'on a fait tout ce voyage, donc comme je vous ai dit, ce voyage il peut être multiple, on va ressortir de l'hypnose, je vous ressors de l'hypnose, on va s'ancrer, on va débriefer pour savoir comment vous avez vécu l'expérience. L'idée du débrief, c'est pas de revenir sur chaque détail que vous avez reçu, surtout pas, parce que sinon vous allez mentaliser les choses et c'est surtout ce qu'on veut pas. Je vais plutôt vous demander comment vous avez vécu, comment vous vous sentez, vous donner des conseils pour la suite. C'est plutôt ça en fait, le débrief. Il faut aussi bien comprendre qu'on a beaucoup d'énergie qui circule pendant la séance. Il y a beaucoup d'énergie, des soins énergétiques parfois qui sont faits. On vous envoie des soins, donc là aussi, il faut les laisser faire. Et les soins peuvent continuer aussi après la séance. Donc vous avez le côté visible, même si c'est pas visible, mais palpable avec les réponses que vous recevez. Mais la partie énergétique, parfois on ne sait pas forcément ce qu'ils ont fait, quel nettoyage, quel équilibrage. Donc ça, faut vraiment aussi se laisser porter. Au niveau de ce que vous pouvez vivre, c'est vraiment multiple. Pour vous dire un peu, la personne que j'ai eue aujourd'hui, elle a commencé par rencontrer sa famille galactique. Donc c'était les Arcturiens. Alors ils reviennent beaucoup en ce moment dans mes séances. J'ai beaucoup d'Arcturiens. Alors pour ceux qui ont peut-être jamais entendu parler de ça, c'est des êtres bleus, des êtres galactiques bleus, et ils sont venus la voir, lui expliquer elle était comme eux, elle venait de cet endroit. Ils lui ont expliqué pourquoi elle s'était incarnée sur Terre, quelle était sa mission, et ils nous ont même expliqué de façon très détaillée comment ça se passait chez eux, la vie, les habitations. Enfin, c'était vraiment une exploration de ce monde-là. Donc ça, clairement, après, elle me dit, même si mon mental, il a du mal, jamais j'aurais pu inventer tous ces détails. Donc, elle a commencé par voir ces êtres-là, et ensuite, on lui a montré
de vie antérieure qu'elle avait besoin de voir pour comprendre des petites choses de sa vie aujourd'hui. Mais vraiment, le plus important, c'était cette rencontre avec ces êtres-là. Et ensuite, sa conscience supérieure lui a encore donné des infos. Donc voilà, ça c'est voilà, il n'y a pas d'ordre, ça s'est pas passé comme on aurait pu croire, mais c'était une super séance parce que là, on a eu énormément d'infos, beaucoup d'énergie. Elle a senti des soins énergétiques tout le long de la séance. Donc voilà un exemple. Mais moi, en début de séance, je ne peux pas deviner où vous allez aller. Parce que c'est vraiment votre âme qui va vous amener vers ce que vous avez besoin de voir. Moi, je suis là en soutien pour poser les questions, oui, mais je ne choisis pas vers où vous allez explorer. La destination, c'est pas moi qui ai, qui ai la main dessus. Donc voilà, pour vous expliquer un peu tout ce qui peut se passer, même s'il y a encore plein d'autres choses qui peuvent se passer pendant la séance. Cette partie hypnose, elle est enregistrée. Donc ça, c'est important parce que tout simplement, vous ne vous rappellerez pas forcément de tout ce qui s'est dit. 2 heures, c'est long, donc peut-être que vous allez vous rappeler grosso modo, mais pas en détail. Donc c'est important d'avoir cet enregistrement. Le fait de réécouter l'enregistrement, vous allez avoir de nouvelles compréhensions, de nouvelles prises de conscience. Vous allez aussi réactiver les soins énergétiques qui ont été faits pendant la séance. Cette énergie qui va rester dans l'enregistrement. Donc c'est très important de le réécouter. C'est pas juste pour avoir un souvenir ou parce que c'est sympa d'avoir l'enregistrement. C'est vraiment un outil de travail. Et quand je dis que la séance, elle met du temps pour porter ses fruits, pour certaines personnes, c'est plusieurs mois. C'est vraiment même jusqu'à oui, 10, 11 mois, tout simplement parce qu'il y a des choses qui bougent plus lentement et le fait de réécouter, ça réactive et ça continue le travail. Donc si vous ne réécoutez pas l'enregistrement, vous passez à côté quand même des pleins bénéfices de la séance et c'est dommage. Donc c'est vraiment important de réécouter. Comment vous vous préparez à la séance? Donc ça aussi, c'est souvent des questions qui reviennent pour se dire je veux être prêt, je veux être sûr que ça marche, etc. Donc la préparation, finalement, c'est pas vraiment se préparer, c'est vraiment être prêt à se laisser porter. Mais c'est pas vraiment une préparation, c'est se dire ok, je me laisse porter, je sais pas où je vais aller, c'est la surprise. Je suis comme un enfant qui vient jouer à un jeu et je me laisse vraiment porter. Et je suis prêt, prête à tout accepter, à jouer le jeu, même si c'est bizarre ce que je vois, même si je me vois dans la peau d'une fée ou d'un dragon ou de je ne sais pas quoi, tout est OK. À partir de là, ça fonctionne. Si vous posez l'intention de dire je joue le jeu, je suis OK, je vais me laisser porter, ça fonctionne. Donc ça, c'est ce qui est important. Et faites-vous confiance. C'est-à-dire que vous allez me dire les premières choses qui vous viennent. Ne commencez pas à trier, à remettre en question. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Quand je vous dis les premières choses qui vous viennent, alors ça peut être du visuel pour les gens qui visualisent facilement, des images. Alors des images, pas avec vos yeux physiques, hein. Vos yeux ils seront fermés, mais avec votre regard intérieur. Des images similaires à celles que vous pouvez avoir en rêve, ou quand vous vous souvenez de quelque chose, ou quand vous imaginez. Donc ça peut être un peu flou, un peu subtil, mais ce sont des images. Ça peut être aussi des émotions, des sensations dans votre corps, des intuitions, des odeurs, des sons. Ça passe vraiment par tous les canaux. Donc quand je dis voir, recevoir, c'est vraiment au sens large. On n'est pas que sur le visuel. Et ça dépend des personnes. J'ai des personnes qui ne visualisent pas très bien et tout passe par le ressenti. Elles vont sentir dans leur corps ce qui se passe, elles vont savoir s'il y a des personnes à côté d'elles, etc. Ou par les intuitions. Donc ça c'est important, on est tous différents. Ne vous bloquez pas aux images. Ne vous attendez pas soit un film 3D qui se matérialise devant vous, bon, par exemple. Ça peut arriver hein, pour certains, mais bon, la plupart des gens, c'est beaucoup plus subtil que ça. Comment se préparer? C'est aussi faire quelque chose qui vous fait plaisir le jour du rendez-vous. Montez votre vibration. Écoutez une musique qui vous fait plaisir. Si vous avez l'habitude de méditer, vous pouvez méditer, mais ça peut être jardiner, dessiner, enfin vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Tout simplement,
quand vous êtes comme ça dans la joie, votre vibration, elle augmente et ça sera plus facile d'accéder à ces et de vous connecter justement à ces mondes, si on peut dire, ces mondes de haute fréquence. Donc ça sera encore plus facile. Si vous êtes déprimé, en colère, ouais, ça va être plus compliqué d'accéder à ces plans-là, ça c'est sûr. Porter des vêtements bon, ben, confort, hein, ça paraît logique, mais bien sûr, hein, l'hypnose, il faut que vous soyez bien détendu. C'est pour ça que si on fait ça en ligne, vraiment, on reste en pyjama, hein, c'est l'idéal. Et si on fait ça en face à face, bah, vous pouvez venez avec une tenue de sport, un truc décontracté, hein. Vraiment, l'idée, c'est que vous soyez bien. C'est sûr que vous puissiez bien respirer. Pensez à bien boire le jour de la séance, que ce soit avant, surtout après, parce qu'avec toutes ces énergies qui passent, vous avez besoin de beaucoup vous hydrater. Donc ça, évidemment, je vous le rappelle le jour de la séance, mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Au niveau technique, si vous souhaitez faire une séance en ligne, alors c'est sur Zoom, comme on est là aujourd'hui. Donc ça avoir un PC ou une tablette, ou même j'ai déjà fait de téléphone, ça fonctionne au téléphone. Le plus important, c'est le son. Donc ça va être soit des écouteurs comme j'ai là avec le micro intégré, ça c'est l'idéal. Ça peut être des écouteurs comme Carole a avec le micro de, même si les tiens, ils ont pas l'air, ils ont pas l'air top. Euh, mais non, mais normalement avec des écouteurs comme ça fonctionne très bien, hein. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans un casque micro si vous n'en avez pas l'utilité. Par contre, on ne va pas faire avec le micro du PC, c'est trop compliqué, tout simplement parce que pendant l'hypnose, vous allez parler de façon beaucoup plus faible, parfois chuchoter, et moi j'ai besoin d'entendre ce que vous dites. Donc si je ne vous entends pas, bah, ça va vite s'arrêter, puisque vous avez compris, c'est quand même une logique de question-réponse. Donc c'est très très pénible et fastidieux pour moi quand j'entends pas suffisamment. Au niveau de l'image, bah, l'image, j'ai pas besoin de vous voir avec précision, mais voilà, c'est bien, j'ai quand même besoin de vous voir. Mais vous pouvez tamiser la pièce. L'idée, c'est pas d'avoir le spot en plein visage. Bon là, Angélique, si, comme là, je vous vois plus du tout, donc là, ça sera trop sombre. Mais je veux dire, voilà, je peux juste deviner, ça suffit. Évidemment, une connexion internet, bon, je vous le dis, ça paraît, ça paraît évident. Et puis, dites à vos proches de vous laisser tranquille, quoi, d'être un espace pour vous, de dire, ben voilà, je fais quelque chose, ça dure 4 heures, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de ne pas être dérangé, tout simplement. Donc cette séance, pour vous résumer, pourquoi faire ce type de séance? Donc comme je vous ai dit, ça peut vous aider à comprendre et à soulager des problèmes de santé. Non, non, mais Angélique, vous pouvez rester comme ça, hein, c'était juste pour reprendre l'exemple, hein, il n'y a pas de souci si vous me voyez. Donc ça peut vous aider à soulager les problèmes de santé, à les comprendre. Ça peut aussi aider à libérer des traumatismes du passé, des phobies, des peurs. Ça peut aider aussi à retrouver des souvenirs oubliés. Alors là, attention, j'ai beaucoup de personnes qui ont oublié une partie de leur vie, de leur enfance. On ne va retrouver ces souvenirs que si c'est utile. Parce que si vous les avez oubliés, il y a une bonne raison à ça. C'est souvent pour vous protéger. Donc là, on ne va pas aller creuser pour creuser. Les souvenirs vont revenir si vraiment c'est utile et si vraiment il y a un blocage à ce niveau-là. Il y a certaines personnes, elles ont besoin de se rappeler un événement douloureux parce que vraiment il y a quelque chose qui les bloque. Mais la plupart des gens, on les ramène pas, hein, ces souvenirs, parce que c'est un mécanisme de protection. Je vous ai parlé aussi des schémas relationnels. Ça aussi, on va se libérer de ces schémas. Les questions que vous pouvez poser, c'est est-ce que j'ai une relation karmique avec ma sœur, parce que c'est très compliqué, par exemple, ou avec mon amoureux, ou avec mes parents, ou quand vous sentez qu'il y a... alors, ça peut être une relation conflictuelle, mais pas que, hein. Ça peut être j'ai rencontré quelqu'un, mais tout de suite ça a connecté. J'aimerais savoir si quel est notre lien. Tout à fait, hein. C'est pas que du négatif, au contraire. Mission de vie, on en a parlé, les dons, les guides. Vous pouvez aussi poser des questions plus concrètes hein, sur votre vie professionnelle, votre lieu de vie. Bien sûr, hein, c'est pas que des questions spirituelles. Quel est le lieu de vie qui est le plus adapté pour moi ou quelle activité professionnelle me correspond, par exemple. Ça, c'est des questions qu'on pose. Tout ce qui se dit, bien sûr, reste entre nous. Donc, je le répète,
Ce qui se dit reste entre nous. C'est pour ça que je n'accepte pas qu'une tierce personne assiste à la séance. Vous n'allez pas vous lâcher s'il y a une tierce personne qui est là, même si c'est quelqu'un de très proche, ça va biaiser la séance. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'on soit être dans le lâcher prise et vraiment se laisser porter. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc en pratique, comme je vous disais, donc une seule séance suffit. Très souvent, les gens font une seule séance et sont ensuite autonomes pour continuer leur évolution spirituelle. Après, ils vont peut-être faire d'autres pratiques, bien sûr, mais l'idée de cette méthode, moi, ce que je veux, c'est vous apporter des billes et vous rendre le plus autonome possible. L'idée, c'est pas que tous les 6 mois on fasse une séance, c'est vraiment quelque chose de profond. Et si vous le faites, vous verrez que voilà, ça, on met parfois plusieurs mois à digérer ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps pour être compris pleinement et pour porter ses fruits. Donc, comme je vous ai dit, comptez 4 heures pour la séance. Après, ça dépend, ça peut être plus ou moins. Si par exemple, vous me dites, moi, j'ai aucun problème dans ma vie, tout va bien, mais je veux vivre l'expérience, je veux voilà, connaître ma mission, etc. Évidemment, on ne va pas passer 1 heure à discuter si, en gros, vous n'avez pas grand-chose à me dire. Donc, on va passer plus vite à l'hypnose, peut-être du coup passer plus de temps sur l'hypnose, mais la séance sera peut-être plus courte. D'autres personnes, ben, on va peut-être parler un peu plus. L'hypnose, bah, suivant comment ça se passe, parfois on me dit ça suffit, il n'y a plus rien pour la personne. Bah, j'arrête, bien sûr. Ou alors, certaines personnes, on va passer 2 heures et demie parce que voilà, il y a d'autres vies qui arrivent, il y a d'autres souvenirs et il y a encore des choses à dire. Donc voilà, après, c'est évidemment une moyenne. Donc, comme je vous disais, séance en ligne, les mêmes effets sans problème. Donc là, le tarif, il est à 220 € pour les séances en ligne. Et en face à face, c'est à 260. Ça va concerner que les gens qui sont sur Bordeaux ou dans l'Aveyron, puisque c'est là où je suis physiquement à ces deux endroits. Donc Bordeaux ou dans l'Aveyron, où je vais de temps en temps. Mais sinon, en ligne, bah, après, c'est où que vous soyez. J'ai des gens un peu partout on va dire, dispatchés dans d'autres pays et ça fonctionne de la même façon. Donc ça, si vous êtes un peu dans les énergies, vous savez que peu importe, hein, qu'on soit à 10 km ou à 1000 km, ça ne change pas grand-chose. Je propose aussi des ateliers de groupe. Alors ça peut être bien si vous avez peut-être un peu peur pour de l'hypnose, ou vous ne savez pas trop, vous voulez commencer par ça, ça peut être une bonne idée. Donc les ateliers de groupe, bien sûr, c'est pas personnalisé comme la séance individuelle, on va être un petit groupe, bah, comme on est là ce soir, et on va aller explorer une de vos vies passées et on va aller rencontrer votre guide qui va vous donner des messages, des objets pour vous. C'est sous forme de méditation guidée. Donc on va faire cet exercice, ça, on va aller explorer cette vie passée, on va ressortir de l'hypnose, on va échanger, débriefer et ensuite on va repartir pour aller rencontrer le guide. Là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser une intention. Vous posez une intention pour la séance, un thème. Ça peut être ma vie amoureuse, ça peut être un blocage ou j'ai envie de voir une vie qui m'explique pourquoi je suis toujours dans ce schéma-là ou qui m'explique telle peur. Et vous allez voir la vie en rapport avec ce thème-là. Donc là, vous êtes bien sûr plus en autonomie. Vous ne pouvez pas tous me répondre, donc vous ne parlez pas. Vous vous laissez guider, vous vivez l'expérience et en ressortant de chaque partie, vous notez tout ce que vous avez vécu pour le garder à l'esprit parce que ça peut disparaître assez vite. Et après, on peut échanger, mais ce n'est pas une obligation. Dans le groupe, il y a toujours des personnes qui partagent avec plaisir et puis d'autres qui ne souhaitent pas partager. Il n'y a pas de problème. Mais dans les groupes, vous verrez qu'il y a souvent des similitudes, c'est fou, hein. Des thèmes qui reviennent, des personnes qui ont vu des vies similaires et des personnes qui se connaissent pas du tout. Donc c'est ça qui est magique. Donc là, je n'ai pas encore repris les séances individuelles, les séances de groupe en présentiel, mais j'en ai une de prévue en ligne le 12 octobre à 18h30. Donc ces ateliers de groupe, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Là, c'est au tarif de 35 € et on va faire ces deux petits exercices où on va vraiment aller explorer et puis débriefer. Et souvent, le débrief est vraiment important. Au début, il y en a qui osent pas débriefer, mais finalement, c'est vraiment important parce qu'ils comprennent plein de choses.
Et même les autres vont amener, donc c'est vraiment l'énergie du groupe qui va aider chacun. Donc c'est vrai que j'aime bien animer ce genre de groupe. Il y a toujours une énergie très très forte. Donc c'est des expériences plutôt sympas. Donc si vous voulez tester ça, c'est une bonne idée. Ça peut se suffire à lui-même, cet atelier. Il y a des personnes qui le font avant de faire une séance individuelle. Ça peut être une bonne préparation. Ou vous pouvez juste dire, bah, déjà avec l'atelier, j'ai pas mal d'infos, je peux travailler, j'ai pas mal de billes, donc je verrai plus tard. Donc après, c'est vous qui voyez. Voilà, j'ai pas mal parlé. Encore une fois, je vais vous laisser la parole à nouveau.